Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce dimanche 19 novembre 2023, en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale des pauvres et la journée nationale du secours catholique. Préparons-nous à entrer dans le royaume de notre Dieu. L'apôtre Paul nous prévient que le jour du Seigneur qui inaugurera le dévoilement complet du royaume viendra au moment où on s'y attendra le moins. Il nous dit en effet, dans la première lettre aux Thessaloniciens, « Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. » Paul nous rassure aussi, en nous précisant que si nous pensons à Jésus-Christ régulièrement, nous ne serons pas surpris par son arrivée, comme les vierges prévoyantes qui avaient de l'huile près d'elles pour accueillir Jésus-Christ. Toute la question est de savoir comment attendre ce moment. Comment nous préparer pour être prêts à recevoir sa venue. Il nous faut être comme Jésus durant son ministère. Il nous a montré un exemple de comportement. Jésus, dans les évangiles, s'il respecte et demeure le produit d'une institution religieuse et d'une famille juive, Joseph et Marie, il est aussi celui qui dépasse ses chemins pour aller vers les autres, jusqu'à ceux et surtout jusqu'à ceux qui sont différents de lui, les pécheurs, les prostituées, les samaritains, les lépreux, les possédés, les collaborateurs du pouvoir romain. Il est allé vers eux pour témoigner à tous de l'amour du Père. Jésus dépasse le cadre d'Israël non parce qu'il est le Fils de Dieu et que c'est sa mission. À l'origine, il doit en effet se cantonner aux brebis perdues d'Israël. Il va vers ceux qui ne sont pas Israël parce qu'en tant qu'être humain, il veut aider toute l'humanité. Il ne se comprend mieux que lorsqu'il rencontre ceux qui sont éloignés de lui. Ils lui font prendre conscience de l'étendue de sa mission, d'autant plus qu'il n'a pas toujours un bon accueil auprès des siens. Être comme Jésus durant son ministère, c'est aller sur les chemins non prévus, en dehors des habitudes, aller à la quête de l'autre, comme ce lépreux que saint François d'Assise embrassa et qui lui révéla la puissance d'amour du Père. Il nous faut être aussi aimants que le Père et autant sur les marges que le Fils. Il nous faut donc faire œuvre d'imagination en faisant fructifier nos talents et nos dons au service des autres. Comme il est dit dans l'Évangile, lorsqu'il est écrit « Il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts », dit Jésus dans cette parabole. Car si Dieu nous en donne, c'est pour l'Église et pour tous ceux qui en ont besoin. Cela peut nous amener justement à découvrir d'autres talents qui étaient cachés. Alors mes sœurs, mes frères, faire fructifier ces talents, c'est aussi choisir la voie de l'humilité. Comme dans cet extrait du livre des Proverbes, lorsqu'il est dit « Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. »
Soyons humbles, comme cette épouse est humble. Imitons-la, car elle est elle-même l'imitation de Jésus le Christ, notre bon maître, à tous. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui portait sur notre préparation à entrer dans le royaume de notre Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la vie même, aide-nous à supporter les maux de nos vies et à en aider les autres, à porter leur fardeau. Rends-nous sensibles à ton ministère, pour que nous puissions côtoyer toute personne qui a besoin de toi. Toi qui t'es donné à tous, toi qui ne t'es pas arrêté aux apparences, toi que nous aimons absolument. Amen.